que tu cries? Et pourquoi toi tu cries? Mais t'es qui au juste? Je suis Valentin, je suis le cousin de Corentin. Mais qu'est-ce que tu fous là? Il n'a pas pu venir, il est en vacances. Ah, Las Vegas, la ville de tous les excès. Mais au fait, merci pour l'argent. Salut les PD, bonnes vacances. Ah, tu vas le remplacer? Il m'a demandé. Génial. Allez, générique. Quoi? Attends. Bienvenue dans ce nouvel épisode de M2J. Aujourd'hui, on va s'attaquer au fondement de la vidéo, la caméra. Parce que sans caméra, forcément, on peut pas tourner. Et c'est justement au choix de celle-ci qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Jingle! Bon, vu que t'as l'air de vouloir parler, vas-y, je t'en prie, parle-nous des caméras. Déjà, il y a plusieurs types de caméras. Chaque caméra a ses propres spécificités. On en notera surtout 4 types. Tout d'abord, le réflexe numérique, le plus répandu. Puis le caméscope numérique, qui fait tout aussi bien le travail. La webcam, que tout le monde possède déjà, ou presque. Et puis les fucking caméras cinéma de la mort, style Red, Alexa ou même Blackmagic. Mais dans tous ces noms, comment s'y retrouver et surtout, que choisir? C'est simple, on prend la plus chère, comme ça on a la meilleure qualité. Ouais, t'as 40 000 € à débourser là tout de suite pour une Rédéfique Dragon? Écoute, tu me donnes 2 minutes et je te trouve ça. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Valentin? Allô? Merde, ils sont où? Allô Miguel? T'as toujours tes contacts à Albuquerque? Sí, señor. Muy bien. J'ai besoin d'un boulot. Vite. Revoyons donc cette scène magnifiquement interprétée par notre ami Valentin. Elle a été tournée avec notre caméra habituelle, le Canon EOS 70D, un réflexe numérique. Et là vous voyez, on a une belle image. Allô? Comme avec ce genre d'appareil, on peut changer l'objectif et qu'on a un plus gros capteur qu'avec un caméscope numérique, on peut plus jouer sur la profondeur de champ. Vous savez, cet effet un peu flou derrière Valentin, et bah c'est ça. Ça permet de mieux découper notre personnage par rapport au décor et de donner cet effet cinéma qu'on adore. ¿Qué pasa, señor? T'inquiète pas, dis à ton contact que j'apporte la marchandise à 14h tapante à l'endroit habituel. Sí, señor. Faites attention. T'en fais pas Miguel, j'assure mes arrières. Wow, t'es sérieux là? Bah quoi? Bah, un flingue? Eh, ça sonne plus vrai! Le réflexe numérique sera donc votre choix si vous désirez un aspect plus cinéma, notamment grâce à la possibilité de pouvoir changer d'objectif pour s'adapter à toutes les situations, que ce soit pénombre, grand soleil ou pour donner un aspect particulier à votre image. Sachez aussi que ce genre d'appareil ne permet que de tourner sur de courtes durées, 20 minutes, mais que cela peut être détourné grâce à l'utilisation de logiciels comme Magic Lantern sur les appareils Canon, et pour cela, Google est votre ami. Vous pouvez également choisir votre appareil en fonction des spécificités ou fonctionnalités que vous désirez. Par exemple, un écran rotatif ou la possibilité de tourner en 50 images secondes pour de meilleurs ralentis. Aujourd'hui, nous recevons Valentin pour nous parler de son dernier rôle. Valentin, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce personnage? Vous savez, j'ai l'habitude de jouer ce genre de personnage un peu borderline, mais aussi torturé. Je me souviens notamment de mon rôle dans Meurt après-demain. Cet homme tiraillé entre son job d'agent secret et celle qui représente presque la femme de sa vie. D'ailleurs, vous lui ressemblez un peu, Jessica. Comme vous y allez. Non, je vous assure. Hormis le fait que Valentin se la pète grave, T'exagères. on remarque ici qu'on a une image bien différente. Une image plus lisse, plus réaliste, ce qui se prête donc mieux à tout ce qui peut être vlog, interview ou même reportage. Sachez aussi qu'on peut tourner le temps qu'on veut, contrairement au réflexe numérique, du moment qu'il reste suffisamment de place sur le support de stockage. Et donc ici, vous prenez les traits d'un sombre trafiquant de drogue. Est-ce un sujet qui vous touche particulièrement? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous sentez concerné par le thème de la drogue? Est-ce que vous en prenez? Ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Peut-on reparler de votre cure de désintox? Allez, dégagez. Et c'est Coupez toi, cette caméra, Valentin, coupez-moi ça. c'est Allez, votre dégagez. Là, typiquement, on se retrouve face à un plan beaucoup plus difficile à faire avec les autres caméras qu'on a citées jusqu'ici. C'est pourquoi nous avons utilisé la GoPro, un type de caméra bien particulier. Plus petite, avec une bonne qualité d'image, elle peut se placer n'importe où et surtout, elle possède un très grand angle. Grosso modo, ça veut dire qu'elle offre un plus grand champ de vision que les objectifs dits standards. Il faut savoir que dans la plupart des cas, la GoPro est utilisée dans les sports extrêmes où elle sera fixée sur un casque pour des plans à couper le souffle. Si vous voulez le même effet sur notre appareil, il vous suffira de vous procurer un objectif grand angle. Et à l'inverse, si vous l'aimez pas sur la GoPro, vous pourrez toujours l'éditer au montage. Bon, c'est pas le tout, mais il faut que j'aille vendre ma cam, moi.
amigo. Tu t'es remis aux affaires, ça fait plaisir. Je suis pas ton pote, Esteban. Tu sais à qui t'as affaire, alors calme-toi, ok? Señor, no le provoquez pas. Écoute, mon pote. On est entre adultes responsables ici. Alors baisse d'un ton. T'as l'argent? Waouh! T'es pressé? J'ai pas le temps pour tes conneries. Il est là ton pognon. Et toi, t'as la marchandise? Qu'est-ce qu'il me dit que c'est la bonne? Le dernier qu'on a douté n'est plus là pour en témoigner. Calme-toi, gringo. T'es pas le patron ici. Marcos. Ok? Pas bien entendu. Marcos. Et qu'est-ce que tu sais sur Marcos? Et qu'est-ce que ça a à voir à faire avec notre affaire? Il y a 2 mois, il avait un deal. Depuis, vous ne l'avez plus revu. Comment tu sais ça, toi? Parce que c'est moi qui ai mis fin à la triste vie de ce merdeux. C'est toi qui as bouté Marcos? Señor. Exact. Maintenant, dis mon nom. El Ornitorrinco? T'as putain de raison. Bon, ok, on a craqué. Enfin, Valentin a craqué. Mais imaginez que c'était tourné avec une raid épique et le tour est joué. Bon, en vrai, ce genre de caméra coûte un bras, mais si vous y mettez les moyens, vous aurez le nec plus ultra en termes de qualité d'image. D'ailleurs, Valentin, ils sont où mes 40 000 euros? Oh putain. C'était juste un mauvais rêve. Ni, c'est nul qu'on retourne mon scénarité que ça. Oui, bah je fais ce que je veux. Les gars, mais heureusement, il va pas rester. C'est dommage, Et terminons donc avec la webcam. Pratique et que quasiment tout le monde possède, on voit bien ici l'utilité pour streamer des jeux vidéo et afficher votre petite bouille dans un coin de l'écran. Vous pouvez aussi l'utiliser pour toutes les autres choses qu'on a dit jusqu'ici. Seul gros souci, vous êtes obligé de la brancher à un ordinateur. Donc ça réduit quand même pas mal les possibilités. Alors, j'ai pas trouvé les 40 000 euros. Sans deck. En revanche, grâce au don de ma chaîne Twitch, j'ai pu m'acheter ce super bonbon Schtroumpf. J'ai comme une impression de... déjà vu. Bref, résumons tout ça. Le réflexe numérique, avec ses objectifs interchangeables et ses différentes spécificités, sera préférable pour le court-métrage, mais il reste tout de même utilisable pour un peu tout. Si vous êtes du genre touche-à-tout, ce sera votre arme de prédilection. Le caméscope numérique aura les mêmes usages, mais sera préférable si vous avez un budget plus restreint. Il reste quand même plus adapté aux podcasts ou interviews, voire reportages. La webcam, elle, sera vraiment pour les petits budgets. Indispensable pour le streaming, elle pourra aussi vous servir pour les podcasts et autres. Antoine Daniel de What the Cut a commencé avec la webcam par exemple. Et la GoPro sera votre partenaire de voyage. Très utilisée dans le milieu des sports extrêmes, elle peut aussi vous servir pour vos podcasts et émissions, voire même les fictions dans une certaine mesure. Évidemment, rien ne vous empêche de faire fi de tout ce qu'on a dit jusqu'ici et d'utiliser seulement la caméra qui vous intéresse pour faire complètement autre chose avec. Mais gardez à l'esprit que le choix de la caméra est primordial car tout va en découler. Alors réfléchissez bien et surtout pensez à votre budget. Et même si vous voulez une caméra un peu plus chère, rien ne vous empêche d'économiser et d'ensuite la louer pour rentabiliser son achat. Ah, et puis il faut aussi penser à la puissance de votre ordinateur. Parce que c'est bien beau d'avoir des rushs tournés en 4K avec une équipe de 10 techniciens, des acteurs qui sont payés 20 millions pour faire n'importe quoi, des décors faits sur mesure, des lumières absolument bizarres, et on fait... Valentin! Oui, pardon, tout ça pour dire que si vous avez un ordi tout pérave avec 512 Mb de RAM et une carte graphique de l'an 1, ça vaut pas le coup. Bon, bah je crois qu'on a tout dit, hein. Oui, et dans le prochain épisode, après avoir choisi votre caméra, on vous expliquera comment vous en servir. Parce que c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Ouais, voilà, comme il dit. Ça va être long. Salut les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Salut! J'ai oublié! Suivez-nous sur Facebook et Twitter.